Eh bien, c'est un petit peu une histoire qui ressemble à un conte de Noël. En fait, ça commence il y a 5 ans. Ce sont 3 patients qui ont reçu presque en même temps un nouveau cœur. Et 5 ans plus tard, ces 3 greffés sont en pleine forme. Guylaine Bussière les a rencontrés. Compte en commun ces 3 hommes heureux. Le cœur d'un autre. Un cadeau que tous 3 ont reçu il y a 5 ans, ici, à l'hôpital Laval. 3 transplantations réalisées en un temps record, 36 heures. Rosaire Ferland a été le premier, Urgel Blais a suivi et René Chabot le 3e. C'était une fin de semaine, pas une semaine, mais 2 jours, 36 heures là, qui ont pris l'allure d'un marathon. Un moment impossible à oublier pour personne. On était 3 chirurgiens dans cette nuit-là. Se passait le flambeau, il y en a un qui voyageait, le docteur Dagenet est allé chercher un cœur à une place, le docteur Beausset l'autre. Finalement, on a fini par tout enligner ces cœurs-là dans les bonnes personnes. Alors, on a commencé le premier, ça a bien été. On a aligné le deuxième, ça a bien été. Puis là, pendant qu'on se préparait pour le deuxième, est arrivé un autre donneur pour M. Chabot. En plus, 2 des transplantés vivaient avec des cœurs mécaniques. Urgel Blais depuis peu, mais René Chabot depuis près d'1 an. René était sur un cœur artificiel depuis 1 an. Un autre type de cœur artificiel, comparativement à celui de M. Blais, par exemple. Beaucoup plus difficile à enlever, beaucoup plus difficile à manipuler. Des cœurs mécaniques de modèles différents, implantés pour des raisons différentes. Et ce qui complique un peu les interventions, parce que c'est toujours un peu plus touché. Ce que j'ai dans les mains, c'est l'appareil. Quand je dis appareil d'assistance ventriculaire, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'appareil que j'avais placé dans l'abdomen ici. Placé là. C'est ce cœur-là, branché sur une pile dans un sac à dos, qui lui a permis de travailler, de skier. C'est ce cœur qui l'a gardé en vie jusqu'à la transplantation du cœur d'un donneur le 16 décembre 2002, il y a 5 ans. Ça me fait drôle, certain. C'est super. Ça me fait drôle. Toutes les fois que je le prends, ça me donne des frissons. En janvier 2002, René Chabot avait dû recevoir son cœur mécanique dans un hôpital montréalais. À l'hôpital Laval, on n'avait pas encore l'argent nécessaire pour mettre en place ce programme. C'est à partir de son cas que des médecins ont livré bataille pour avoir accès à cette technologie. Depuis, ici, on a implanté ce type de cœur temporaire à près d'une 40aine de patients. Une autre victoire. On n'est plus à l'époque où est-ce qu'il fallait en parler au ministère avant, puis voir si on allait avoir la permission. Puis, bon, des fois, on n'a pas le temps de faire ce processus-là. Puis donc cette époque-là, elle est révolue. 5 ans plus tard, ces 3 transplantés et leur docteur célèbrent la vie, l'espoir. René, dans la première semaine, il m'a dit, je prends 1 an de congé, tout ça, c'est ci, puis c'est ça. Je vais m'occuper de moi-même, là, puis, en tout cas, j'avais gagé de mes 20$ que ça marchait pas, puis il me l'a toujours pas donné, le Moses de 20$. Hein. Je pense que ces résolutions ont duré 1 mois. Alors, je suis allé me coucher pour 5-6 heures chez nous, et puis, en revenant, René avait tout enlevé ses tubes, il faisait jamais rien comme les autres. Lui. Il avait arraché son tube respiratoire. Et il s'est mis à me parler, Doc, merci Doc, et puis il était reparti dans la vie. Des miracles cachés derrière beaucoup de travail, le dossier de chaque patient est étudié avec soin par l'équipe de cardiologues. Elle a une sclérose aortique légère, elle veut se faire opérer, 81 ans, qui marche à l'étage, qui est verte. Mais leur travail porte fruit, comme en témoignent ces 3 greffés qui souhaitent partager leur bonheur, donner espoir aux patients en attente et convaincre les gens de penser à l'importance du don d'organes. On est terriblement, comme on dirait, reconnaissant envers le donneur et sa famille. Pourquoi pas aider les autres à survivre? Pourquoi pas? Et tout cela malgré les jours difficiles, les infections, les complications diverses. La vie continue. Urgel Blais travaille encore, Rosaire Ferland a pris sa retraite et René Chabot s'est réinvesti dans l'entreprise familiale et dans le ski. Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec. C'est bon, ouais, all right. Je pensais que j'allais faire l'équipe.